Bonjour Fanny, merci d'être venue juste sur ce plateau pour nous parler du français. On le disait, le français est à l'honneur cette semaine, c'est la semaine de la langue française. Et justement, comment on apprend cette langue? Et bien, ça se passe dès le début. Vous y travaillez avec les professeurs et vous avez un constat qui là est indéniable, c'est qu'on parle de moins en moins bien. On ne parle pas de moins en moins bien, mais en tout cas... Une étude récente de l'INSEE montre bien que le pourcentage d'élèves en difficulté face à l'écrit a augmenté de manière significative ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, ça concerne grosso modo un élève sur 5 en début de 6e. Un élève sur 5, c'est considérable. Donc c'est considérable. Et en fin d'école primaire, si on regarde un peu les chiffres, ils sont importants aussi, puisqu'on a à peu près 40% d'élèves qui quittent le CM2. Alors à quoi c'est dû justement avec de graves lacunes en lecture. Alors ça peut être dû à des problèmes liés au décodage, puisque d'abord lire, c'est être capable de décoder les mots. Et certains enfants vont avoir plus de difficultés que d'autres à rentrer dans ce décodage, ou en tout cas à automatiser le décodage. Alors automatiser, c'est ce qu'on fait nous, lecteurs experts, c'est-à-dire qu'on lit vite et bien. Et donc tant qu'on n'a pas automatisé, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on lit. Alors peut-être que vous êtes venu avec un petit exercice justement pour nous comprendre en fait ce qui peut bien se passer dans la tête de l'enfant qui a du mal à décoder. C'est ça. Exercice à l'appui, vous avez un texte à nous proposer. C'est ça. Alors on va découvrir ce texte qui apparaît sur vos écrans. Ça c'est ce que plus ou moins, eh bien, en tout cas en faisant un parallèle, un enfant qui n'arriverait pas à décoder pourrait découvrir ce texte-là. Ça demande effectivement à... C'est ça, c'est-à-dire que nous, en tant que lecteurs experts, quand on essaie de lire ce texte, on est obligé de décortiquer le texte, de le décoder, de le décomposer, et ce qui épuise évidemment toutes nos ressources. On se rend compte qu'on met plus de temps, que c'est beaucoup plus fatigant, et que la compréhension est plus difficile. Oui, alors les enfants ne voient pas le texte comme ça, mais c'est-à-dire que là, c'est un subterfuge pour que le lecteur expert puisse se mettre dans la peau du lecteur débutant ou du lecteur en difficulté. Ce qui est très difficile quand on est lecteur expert, on a du mal à se rendre compte des difficultés des enfants. Et oui, alors on a déjà eu, je ne sais pas si vous avez réussi d'ailleurs à décortiquer ce que suggérait ce texte. Alors là, c'était pour le décryptage d'un texte, mais alors plus quand on demande, quand on pose une question, comme la question qui va apparaître, alors là, on est encore plus perdu, non? Voilà, en fait, alors là, il faut lire la question de droite à gauche, mais pour répondre à la question, les enfants sont également obligés de décoder chaque question et d'aller chercher les informations dans le texte. D'accord, donc d'où le travail que vous avez mis en place avec tout un groupe de spécialistes à travers un logiciel qui s'appelle Tacite. Expliquez-nous le plus rapidement possible ces défis que je vous lance. Oui, parce que effectivement, là, on parlait de décodage, mais les difficultés peuvent aussi être liées à des difficultés de compréhension, c'est-à-dire des enfants qui lisent bien mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et l'idée, c'est donc il s'agit Tacite, c'est un logiciel d'évaluation et de remédiation aux difficultés de compréhension de texte, et notamment ciblé sur la compréhension implicite, c'est-à-dire ce qu'un texte ne dit pas, mais qu'on peut réussir à comprendre grâce à nos informations, à nos connaissances. Un peu comme Jean-Michel nous faisait référence tout à l'heure à des actualités implicites. Là, vous avez d'autres exemples, par exemple? Si je vous dis avec un peigne dans une main et une paire de ciseaux dans l'autre, Gabriel attend avec impatience sa cliente. Sa cliente est assise sur la chaise. Elle se demande bien à quoi elle ressemblera en sortant. Voilà. Donc si on demande à certains enfants, quand on leur pose la question où est Karine, où est la cliente, ils vont vous dire sur la chaise. Et quand on dit où est la chaise, là ils vont vous dire je peux pas répondre puisque le texte ne le dit pas. Et effectivement, le mot coiffeur n'est pas donné explicitement dans le texte. On avait des éléments clés quand même, voilà, avec le peigne. Les ciseaux, donc ils doivent, mais ils ont du mal à mettre en lien. Et Tacite va permettre d'apprendre à comprendre l'implicite des textes. Apprendre à comprendre, mais ça suppose d'avoir le vocabulaire. Et ça suppose d'avoir le vocabulaire. Et ça, c'est un autre souci, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui que dès les premières années de scolarisation, et notamment dès le CP, on sait qu'il y a 50 différences entre les élèves les plus faibles et les élèves les plus avancés. En gros, c'est 500 mots contre 2500. Et évidemment, ce manque de vocabulaire va empêcher les enfants d'accéder à la compréhension, même s'ils sont lecteurs, même s'ils arrivent à décoder. D'où la création d'un autre dispositif. Et justement, j'ai un reportage à vous montrer puisqu'il est consacré à ce qu'on appelle 2 mots par jour. Nous sommes allés faire un reportage dans une école de Saint-Brieuc où il est mis en place. Regardez. La dominette, c'est la partie du corps humain qui permet de faire bouger la main. Doigt. Petite séance de devinette. Le mot à trouver ce jour-là pour Louise, Paul, Benjamin ou Noah, c'est poignet. Dans cette classe de grande section de maternelle de l'école Curie de Saint-Brieuc, on apprend 2 mots par jour. Allez, je veux quelqu'un qui me dise des lettres. J, N, E,
Cette méthode, expérimentée depuis 2009, a pour but d'enrichir le vocabulaire des enfants de maternelle par le biais d'ateliers ritualisés et quotidiens, car on sait qu'un enfant a besoin de répéter au moins 10 fois un mot pour l'assimiler. J'aime bien quand on apprend des nouveaux mots. Et ça te sert après? Oui. Ça te sert à quoi? À bien parler et à bien dire à maman. Pour bien parler et pour lire aussi. Et c'est toujours à travers différents jeux que les mots vont être réexploités avec carte et dés ou sur tablette numérique. Déjà, on se rend compte que tous les enfants adhèrent, qu'ils aient du vocabulaire ou pas. C'est ce qui est assez surprenant, c'est que ceux qui ne connaissent pas les mots les apprennent. Ceux qui les connaissent déjà ont quand même... Il n'y a pas de lassitude pour apprendre des nouveaux mots. Et puis alors, où moi je vois un bénéfice énorme, c'est qu'ils ont acquis beaucoup de compétences pour rentrer en CP. 2 mots par jour, ça sert aussi à imaginer des histoires et à les écrire. Et là, c'est le dragon mange le chevalier. Elles sont bizarres, tes histoires. C'est normal, je les ai inventées. Et bien oui, parce que dès qu'on maîtrise et qu'on connaît des mots, on peut inventer plein de choses, on peut raconter plein de trucs. Sauf qu'effectivement, on l'a vu dans le reportage, on utilise différents moyens pour mettre en place ce dispositif, notamment les tablettes numériques. Rassurez-moi, les enfants ne sont pas seuls devant leur tablette. Non, en fait c'est vraiment comme Tacite, on a montré l'efficacité de Tacite, surtout quand l'enseignant est présent et qu'il mène la séance et qu'il mène un enseignement explicite, c'est-à-dire que vraiment il apprend aux enfants. Et bien pour le vocabulaire c'est exactement pareil. Et puis sur d'autres temps ils peuvent être seuls, mais pour s'entraîner, pour justement revoir les mots dans différents contextes. Et donc revoir dans différentes situations le même mot, ça commence à rentrer. Et alors justement ça commence à payer ce dispositif? Ça commence à payer, c'est-à-dire que le dispositif est mis en place depuis à peu près 5 ans. Dans les 4 départements bretons. Et aujourd'hui, on observe vraiment des effets significatifs, à la fois sur l'entrée dans la lecture et sur le niveau de compréhension orale. Et ça se joue à différents niveaux, comme vous disiez, dès les tout petits, comme on l'a vu dans le reportage. Là, on était avec des enfants de grande section, et on redescend maintenant, c'est-à-dire qu'on fait le même dispositif pour les moyennes sections, les petites sections, et puis après, on ira dans l'autre sens. Mais il faut vraiment commencer dès les premières années de scolarisation. Et l'enseignante que vous avez vue, là, elle récupère pour la première année les enfants qui bénéficient du dispositif depuis 3 ans, petite section, moyenne section, grande section, et elle voit elle-même les effets très bénéfiques avec des enfants qui sont déjà lecteurs. Alors, il ne s'agit pas du tout d'un pré-CP, mais vraiment des enfants qui sont tout à fait déjà rentrés dans la lecture et qui prennent beaucoup de plaisir à jouer avec les mots.